back in the USSR. Il est 9h moins le quart ce mercredi 29 mai. Pour vous accompagner pendant le quart d'heure qui suit, eh bien, vous avez Béatrice, effectivement, qui va nous parler peinture, Laura, et puis Patrice Randen. Nous sommes mercredi, attendez-vous, à un peu de canard pour votre repas du matin. Donc, Béatrice, vous nous emmenez pas très loin, à Paris, au Grand Palais, pour une grande exposition. J'ai vu les images et franchement, j'étais subjugué. Ah oui, alors c'est une exposition qui effectivement n'est pas forcément très vendeuse, comme ça, quand on dit rouge, l'art au pays des soviets. Et pourtant, c'est une exposition hyper intéressante qui pose plein de questions. Il faut savoir qu'en Europe, à la même époque, on est dans la première partie du 19e siècle. C'est la création, ce sont les avant-gardes, il se passe énormément de choses. En Russie aussi, ça bouillonne. En Russie aussi, sauf que c'est un petit peu une niche. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dictature. Et donc cette exposition va vraiment poser finalement le rôle de l'artiste lorsqu'il est opprimé, le rôle de l'artiste quand il peut s'exprimer, le rôle de l'artiste quand il ne peut pas s'exprimer. Et donc place vraiment le problème finalement de l'art dans une société qui est très révélatrice finalement de ce qui se passe autour. C'est pour ça que l'art est très important. De ce qui se passe ou pas. De ce qui se passe ou pas. Donc cette exposition, on va partir d'une création où tout est ouvert, où on a l'impression qu'on va refaire le monde totalement, à ces heures staliniennes extrêmement dures, où l'art est complètement resserré, et les artistes ne peuvent plus s'exprimer librement. Sinon, ils ont le choix. Ils peuvent aller en prison ou ils peuvent être exécutés. Avec une grande habileté aussi. quand même. Voilà, c'est une exposition qui vraiment s'explique aussi. Il faut la comprendre. Vous avez souvent ce genre de petites choses aux entrées des expositions, de petits livrets gratuits qui sont à disposition, de ne pas hésiter à lire parce que comme ça, vous comprenez mieux. Regardez. L'exposition commence en 1917, lorsque la révolution d'octobre éclate, et que les bolcheviks, conduits par Lénine, Trotsky et beaucoup d'autres, souhaitent construire une société socialiste. Ces bolcheviks vont trouver auprès d'artistes d'avant-garde des alliés qui vont aussi vouloir participer eux-mêmes à la construction d'un nouveau monde. Le principal mouvement qu'on observe à cette époque, c'est le constructivisme. On verra apparaître des formes de mobilier radicalement nouvelles qui vont rejeter de façon féroce toute forme d'ornement au profit d'un fonctionnalisme extrêmement poussé. Sur la scène théâtrale, on va pouvoir donner à voir de nouvelles formes de vie. Et puis dans l'affiche, on va avoir une esthétique nouvelle qui va avoir un lien direct avec le réel à travers la photographie et donc le photomontage qui est la grande technique que ces artistes vont utiliser dans les arts visuels. Vous avez à côté de ces artistes radicaux qui ne veulent plus faire de la peinture, des peintres traditionnels, mais avec de nouveaux sujets, des sujets socialistes. Ils pensent au nouvel homme et à la nouvelle femme socialiste et vont vouloir inventer pour eux de nouvelles formes artistiques. Les années 20, donc, d'un pluralisme assez large, se referment lorsque Staline arrive au pouvoir. Il a à cœur de contrôler complètement la création dans toutes les disciplines de l'art sous le slogan qui apparaît en 1934, le réalisme socialiste. C'est un réalisme utopique, idéalisé. C'est en fait la société de demain que les artistes doivent représenter. Un ouvrier extrêmement enthousiaste, une kolkhozienne radieuse, un sportif plein d'énergie qui donne à voir pour la population soviétique des modèles de ce qu'ils sont invités à devenir. C'est frappant de se rappeler qu'à la même époque, cette population soviétique vit dans la misère, sous le joug terrible de Staline, qui génère par son régime des millions de victimes. L'exposition, elle veut montrer finalement comment la Révolution a déchaîné les passions artistiques auprès d'artistes extrêmement jeunes, enthousiastes, qui y croyaient très fortement, et comment l'évolution de ce régime a finalement assassiné littéralement tout cet espoir extraordinaire qui a été créé par la Révolution.
Beaucoup de talents différents, de procédés différents. Procédés hein. différents et vraiment une histoire qu'il faut prendre en compte pour une fois de plus bien comprendre l'art hein, et la politique, l'art et une société et bien avoir présent à l'esprit que ces choses-là sont arrivées. Donc toujours veiller au grain dans la première partie du XXe siècle. C'est rouge et c'est jusqu'au... C'est rouge, c'est au Grand Palais à Paris et c'est jusqu'au 1er juillet. Merci pour le choix de la couleur. Merci beaucoup, Béatrice.